Bonjour les amis, bonjour à tous. En cette mi-octobre, on a vraiment beaucoup de pluie ce matin. Alors vous voyez, les jardinières et les jardiniers, alors il n'y a jamais de relâchement dans le jardin. J'ai quand même retiré, regardez, des gros pieds de courgettes. Des gros pieds de courgettes qui vont être compostés là les amis, regardez. Alors ici bien sûr c'est mon compost, mon futur compost pour l'hiver 2024-2025 là, hein, vous voyez. Alors donc c'est tout ce qui est un peu verdâtre qui sera pas tout à fait composté, donc vous pouvez bien sûr le broyer, comme vous pouvez l'entreposer quand vous allez vider votre compost ici début novembre dans votre jardin. Vous pouvez même commencer maintenant si vous le voulez, hein. L'objectif bien sûr numéro 1, c'est d'obtenir un super compost bien noirâtre, comme ici les amis. Voilà, comme ici, c'est ça le plus important les amis. Mais alors les amis, vous allez vous dire, mais combien de kilos de compost on met au mètre carré pour avoir rendre nos terres dès le mois de février-mars fertiles après avoir travaillé notre terre? Et ben moi je dis entre une grosse pelle, c'est-à-dire entre 2 et 3 kilos de compost que vous allez pouvoir étaler sur votre jardin les amis. Et ça c'est important parce que n'oubliez pas que le compost c'est ce qui va vous faire de beaux légumes l'année prochaine. Le compost, vous pouvez également tous les 2 ans ajouter un peu de fumier de vache, fumier de cheval qui est le compost parfait, et vous obtiendrez aussi des beaux poireaux, de belles carottes dans un futur proche les amis. Mais ça c'est une chose indispensable et pour améliorer votre jardin. Allez les amis, on va étaler un petit peu de compost, mais aussi un petit peu de fumier de cheval qui est le top du top. Alors les amis, ici on est dans une parcelle un petit peu faible, donc forcément, regardez, ça, c'est ici on a une culture de potimarron ici, regardez. C'est un de mes plus beaux modèles de potimarron et il y a plein de graines. Et les graines, c'est indispensable de les récupérer. Alors, c'est une variété pure, hein. Donc, surtout, prenez pas des hybrides. Alors, les amis, on a dit quasiment, allez, on a dit quasiment une grosse pelletée, autrement dit 2 à 3 kilos de compost pour le jardin. Voilà. Hop. Voilà. 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 Regardez comment il est beau là. Il est beau, il est beau, il est beau les amis. Voilà. Alors les amis, bon, je terminerai. Alors, une belle pelletée, tous les mètres carrés, voilà. Donc vous voyez, moi j'associe avec un peu de fumier de vache. C'est une bande qui était un peu faible cette année, donc c'est pour ça que je relance vraiment ma terre. Et ça permettra. Vous avez certains légumes qui adorent le compost, hein, comme les courgettes, comme les concombres, les tomates aussi adorent aussi. Hein. Voilà, et c'est aussi bon pour les pommes de terre. Hein. Et bien sûr les poireaux et les carottes. Hein. Voilà, bref, voilà, il y a des légumes qui n'apprécient pas trop. Ce sont les oignons, les échalotes, les échalions, tout ça. Ainsi que là, il faut quand même garder un secteur un petit peu moins riche. Par contre, on va y associer un peu plus de potasse et c'est la cendre de bois. Allez, je vous fais voir un petit peu les différents légumes qui me restent encore dans le jardin. Alors vous voyez tout ça, ça sera que du positif pour l'année prochaine. Alors vous vous rappelez, on a semé des navets, regardez les beaux navets, regardez comment ils sont magnifiques, navets. On a mis 2 sortes de navets, navets également April, qui sont des gros navets un peu blanchâtres, voilà. Et on a bien sûr de la grosse carotte de Tilk,
Regardez la grosse carotte de Tilk qui est vraiment très belle. Regardez, regardez, regardez. Voilà, celle-ci, elle s'est un peu fendue. Voilà, on voit qu'il y a une fente. Là, ça arrive souvent hein, dans les carottes. Hein. Voilà, donc tu vois, vous voyez les amis, on est au mois d'octobre. Eh bien, on ne perd jamais de temps. Hein. Jamais de temps. On a un petit peu de radis, là. Et d'ailleurs, vous pouvez semer un peu de radis aussi, éventuellement dans les mini-serres. Je vous le conseille vraiment aussi également. Hein. Voilà, on a encore un petit peu d'oignons de Florence. Et puis bien sûr, alors je vais les retirer en novembre. Ça sera les betteraves rouges. Regardez les belles betteraves rouges. Regardez comment c'est des beaux modèles. Ça, c'est du beau légume naturel de betterave rouge. Ah, ça, c'est vraiment très beau. C'est une belle réussite, les amis. On a nos chicorées pain de sucre qui sont ici. Regardez comment elles sont super mignonnes. Et bien sûr, on a encore une ligne de carottes, des poireaux bleus de Solèze, persil frisé, parce que j'adore le persil frisé. Et regardez, ça c'est déjà une parcelle qui a été travaillée, avec un petit peu de fumier de cheval, un petit peu d'air de tonte également. Et j'ai donné une passe, un coup de fraise avec le motoculteur, et il ne restera plus qu'à ajouter un tout petit peu de compost pour faire une dernière passe au mois de décembre pour avoir une terre bien enrichie. Voilà, il faudra tout démonter nos tomates. Là, vous savez, là maintenant, ça ne va guère mûrir. Voilà, et un secteur qu'il va falloir bien travailler avec fumier de cheval, ce sont bien sûr les céleris raves, qui sont vraiment magnifiques. Vous voyez, quand on enrichit sa terre, qu'on apporte beaucoup de fertilité, ben on obtient également beaucoup de beaux poireaux. Bon, bah les amis, c'est pas tout ça. Il pleut vraiment fort. Et je vais rentrer à la maison. Moi, je suis content de vous donner plein de conseils. Et on commencera nos premières plantations dès le mois de février avec la plantation de l'ail blanc. Hein, sur une parcelle où il n'y aura pas eu de fumier, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye, portez-vous bien. Plein de réussite. Et déjà une belle parcelle de terminée, les amis. Voilà. Ça, c'est bien. Elle a déjà été travaillée, vous voyez, avec un petit coup de fraise. À bientôt. Bye bye, les amis. Et bonne réussite au jardin.